Je crois que celui ou celle qui aura donc bien parlé le lobiri aura donc une récompense. Donc, mesdames et messieurs, place au spectacle. Le candidat numéro 1, c'est M. Kambou Sansan. La candidate numéro 2, Yen Perside. Numéro 3, elle s'appelle Yen Fouébé. Le candidat numéro 3, c'est Yen Sie Prince. Numéro 5, il s'appelle Nfoué Olo Daniel. L'élément le plus important pour détecter si une personne maîtrise sa langue, ce sont les salutations. On va tester leur niveau du langage. C'est quoi? Et Ménécolé. Les trompas qui abordent. Merci. Moto Melaha. C'est qui est? Les ménages du bord. Là, maman qui est? Les Anamo Papa. Moto Melaha. C'est vrai. Donc qui est? C'est Yare, mais du bord. C'est de quoi? Ça dit le moto Melaha. C'est Yare, mais du bord. Et Anamo Papa. Comment appelle-t-on la tabac en lobby? Le foyer où on cuisine, où on fait la cuisine en lobby. Appelle-t-on l'éléphant en lobby? Répète, dis fort. Tabac. Comment appelle-t on le néré? Manga. Comment appelle-t-on le jatropha en lobby? Daniel. Comment appelle-t-on Pedri en lobby? Cette rubrique consiste à donner des énigmes. D'après le moment, ça dit qu'il y a un écran. Ah, posé où? C'est pas posé plus. Ah, pour définir. Agnès Ndiaye. Agnès Ndiaye. Na. Bamba Doudou. C'est moi, n'en peut pas le pied. Bi. Ah, de bla halili et l'omora. Bati. Inati. Et pour mon quel pour ces rangs, pour ces rapports, à part de combien de ces noms que c'est le président du mouvement, à la d'autres mouvements transités, on ne sait pas à bien pour là. Membre du jury, c'est eux, il faut convaincre maintenant pourquoi le compte il est important. Donc, on se parle pour ça qu'à dire. Donc, pour ces rangs, il y a la chaussure. Mais c'est pour ce qui sont partis. Ce qui nous faut, parce que pour ces rangs, assez follow. Pour cela, pour le bobo, et ton nom de Boussera, c'était son compagnon. Aïdo, passé à cause de ta boule. Si le fantôme, petit calme, a pu pousser le nom, quelque part, pas un affaire, pour profiter d'un kéra. Mais il y a Boussé, il y a des témoignages au blessé, il y a des gars, à mon maison d'imprime. Boussé, il y a des gars qui vous êtes pour mon papier. Parce que vous êtes là pour. On est dans ce moment bien. Vous êtes là pour mon papier pour nous. Et le Lord dit dans ce moment, n'est pas vous êtes là. Ton point. La rubrique qu'on appelait rubrique bonus. Cette rubrique consiste à donner des indices. L'idée, c'est de trouver des personnages historiques dans notre qui ont marqué la génération en communauté de lobby. Monsieur Noufé. Adomada, Asepe Benge, Nani Palé. Nani Palé. Bien. Ok. Palé, Nani, personnage qui a marqué son temps dans la musique traditionnelle en faisant du balafon. Voilà, sa musique aujourd'hui continue à traverser des âges. La particularité de Nani, c'est qu'il pouvait jouer en chantant, en interprétant ce qu'il jouait et vraiment de la plus nette manière possible. L'autre particularité de Palé Nani, c'est que il criait. Il avait 1000 titres, d'autres l'appelaient 1000 titres. Il s'assoit tout à l'heure, il va créer une chanson. Il improvisait. Une autre particularité de Palé Nani, c'est qu'il était non-voyant. Voilà. Je vais utiliser cette expression-là. Parce que l'autre là, on n'aime pas ça trop. Il était non-voyant. Et il jouait très bien le balafon, le violon.
Bonsoir à toutes et à tous. Mon ami là, c'était le moustique. Alors, vous avez vu l'histoire du moustique, qui était le plus gros de tous les animaux de la terre. Nos six amis courent et viennent vers l'oreille et lui expliquer ce qui fait leur division. Voici le moustique qui arrive du ciel à la recherche de vivre. Il découvre les six bons amis en train de maltraiter sa belle-mère parce que le moustique est marié à une des filles de notre hôte. Ça tombe bien, l'homme de la vérité est là. Le moustique a toujours dit la vérité. Moustique, faut nous dire, l'oreille là. Voici, chacun explique l'histoire en sa faveur. L'oreille explique. Les six amis expliquent. Vous les hommes là, vous dites-moi. La diarrhée. Dans ce village, tu fais quoi? La diarrhée. Voilà la diarrhée qui est là. Dans le ventre de qui maintenant? Merci là-bas, dans le fond du moustique. Et quand la diarrhée vient, tu entends ici, ça fait. Il n'est pas bon de manger. Il n'est pas bon de manger. Et si on mange, la honte fait qu'on maigrit, et on meurt. Alors on va dire ensemble, on ne mange pas. Ensemble. Comment vous ferez Bentali de Mokoloka, vous le Tako Barakita? Aya Mouti Bentali, Baba Kumata la main, Nana comment nous faut en haut. Ça va bien. La n'a pas su faire des choses, elle a tué la femme, ça va bien. Ça va surtout abandonner. Donc, qui sont nous pour pas pardonner à nos péchés? Donc, à partir de l'éducation, on dit ici, ne soyez pas comme vous, mais soyez plutôt savants qui pardonnent, qui a la vie, qui peut faire ce qu'il y a. Elle arrive à pardonner à tout le monde. Je veux que tout le monde ici, on devient tous des savants. Je vous remercie. Na te contraste no ke wa bosin fa sa ni ato abesro na era so fo no be keten para fo sa ni ato abesro na kuna fore se kama bi be polikara de tone ya o kara de kunu de das le ko dara de kan se je de kan se ni se je ko si era de kan ta mo boy se sere lo be kerbana na ke ne banya na ha kan le ne iPhone 16 sono ye mayena kana ha bien ya kan rasono so sun le kwar na bayara pe hara de ne kana sanan sura dir sura le duanya uso beko dorbo ase pose na sembele de kana bo wona jimbo a jara fu iri ba yol para akba di do poli bole iri ba ni di do poli si iri habul uli datare iri da oni ko ato saso enne a dierna a iri ya keralo sindo keralo ya dara kane keralo sindo keralo se diva pour keralo sindo. Donc pour faire court, ce que nos mères nous disent les filles, prenons-les et puis marchons avec. Kambambusi saharul bira kalambos. J'espère que DJ Félicitations, jeune frère Lanta, et aussi félicitations à toute ton équipe. Merci à toutes ces structures qui ont bien voulu l'accompagner. Je vais parler de l'Ingbele Communication. Merci pour votre participation. Merci pour votre implication à la réussite de cette 3e édition de la Nuit des Contes. Je suis Hervé Lanta, commissaire général du Festival culturel La Nuit des Contes.
Ok, monsieur Hervé, pourquoi et que représente le conte dans la culture lobby? Alors, le conte dans la culture lobby, c'est un moteur d'éducation. Le conte est dans le système d'éducation du peuple lobby. C'est de par le conte qu'on apprend la sagesse aux enfants. Autour du conte, on raconte des histoires pour éveiller la conscience des enfants, même des adultes, des jeunes. Voilà, donc le conte permet également de tisser de garder un lien entre des générations. Parce que c'est autour du conte seulement que des vieillards de 70 ans pouvaient s'asseoir avec des enfants de 10 à 20 ans. Voilà, c'est le conte qui permet de faire cette transition. Quel est l'objectif vraiment de ce festival culturel des contes, la nuit des contes? L'objectif général, c'est de promouvoir la culture lobby dans toute sa diversité, de façon générale. Parce qu'à Abidjan, un événement qui rassemble tous les fils et filles du Gunkani à Abidjan ici, il n'y en a pas. À part les occasions funéraires, donc justement, avec l'ONG, on a pensé à mettre en place quelque chose qui pourra réunir les fils et filles. Mais la particularité de ce festival, c'est justement permettre autour du rassemblement de tirer des leçons, de prendre des conseils, des avis à travers des histoires qui sont contées par les conteurs. Voilà. Maintenant, nous sommes dans la 3e édition. Quelle est l'innovation pour cette édition? Alors pour cette édition, l'innovation, c'est premièrement le concours en langue lobby qu'on appelle le concours du meilleur lobbyphone, qu'on a instauré à l'effet de pouvoir encourager l'utilisation de la langue maternelle dans nos cellules familiales. Et l'autre innovation aussi, c'est la communauté Sénoufo qu'on a associé à cette initiative cette année, à cette édition, à l'effet que, parce que les Sénoufo, ce sont nos alliés historiques. Voilà, donc c'est de faire part belle à l'alliance interethnique qu'on a donc invité pour cette édition, les Sénoufo, qui vont justement performer. Ils sont venus avec toute une délégation, avec une danse aussi pour soutenir l'initiative. Est-ce que vous pouvez revenir plus sur les 5 rubriques lors du concours tout à l'heure? Il y avait les 5 rubriques que vous avez. Oui, la première rubrique, c'est la rubrique salutation. Comment est-ce que quand on reçoit un étranger, comment on le salue jusqu'à aller demander les nouvelles. La deuxième rubrique était la rubrique nature, qu'on appelle la rubrique nature, qui consistait à donner à citer des noms en lobiri de quelques éléments qui nous entourent, que ce soit les animaux, en tout cas tout ce qui est comme nature qui nous entoure. Ensuite, la troisième rubrique, ce sont des énigmes. C'est des groupes de mots. Les énigmes existent chez nous dans le conte. Donc ça fait pas belle à ce côté-là qu'on a initié. Donc cette rubrique-là, on donne une phrase ou un groupe de mots qui désigne quelque chose, qui signifie quelque chose. Voilà, donc la quatrième rubrique, je crois c'était la quatrième rubrique, c'est le discours. Faire un discours pour expliquer l'importance du conte sans toutefois ajouter un mot étranger. Parler uniquement en lobiri pour expliquer l'importance du conte. Et la dernière rubrique, la rubrique 5, c'était la rubrique bonus qui consistait à donner des indices par rapport aux personnages historiques qui ont marqué le pays lobby. Le pays lobby, quand je dis le pays lobby, c'est le Ghana, c'est le territoire du Ghana, le sud-ouest du Burkina et le nord-est de la Côte d'Ivoire. Donc c'est surtout ces territoires-là où le peuple lobby est installé actuellement. Donc justement, c'est fait par à ces personnages-là qui ont marqué notre histoire. Merci. Merci bien.